du chef de l'État. Et de son côté, les centres de recherche en finances publiques et développement local en pensent tout le contraire. Revenant sur les faits, Valérie Madianga, coordonnateur de cette structure, rappelle que l'IGF n'a pas compétence à former la cellule des passations des marchés de la GCAMIN. Cela relève de l'autorité de régulation des marchés publics. Il souligne également que les procédures financières pour ce cas sont engagées par les ministères des Finances et du Budget et non le contraire. Il constate donc qu'il y a faute de gestion. Par conséquent, la Cour des comptes a compétence à sanctionner. Il appelle l'IGF à répondre à ces rendez-vous. On l'écoute. Vous allez constater que l'IGF a outrepassé son rôle d'encadrement en termes de gestion financière, mais aussi d'effectuer des missions de contrôle dans le cadre de la gestion des finances publiques, comme je venais de le dire. Et maintenant, ces agents ou ces inspecteurs qui ont été affectés à cette fin-là, voulais-je dire, tous ces inspecteurs ont été doublement payés. D'abord, ils ont été payés par l'inspection générale des finances et deuxièmement, ils sont allés demander des fonds au niveau de la GCAMIN. Donc, vous voyez, ça, c'est ce que nous appelons la dilapidation des fonds publics. Si vous regardez, pour nous, nous constatons que la mission de l'IGF n'avait pour fonction tout simplement que de se tirer des bénéfices indus. C'est pourquoi nous notons qu'il y a faute de gestion et la Cour des comptes a compétence pour statuer en cette matière, mais aussi à prononcer des sanctions quant à ce. C'est pourquoi nous nous demandons à l'IGF de se présenter à ces rendez-vous pour promouvoir la bonne gouvernance, mais aussi pour des raisons de redevabilité. Nous ne pouvons pas voir ou entendre qu'un responsable d'une organisation supérieure de contrôle puisse refuser de répondre à une invitation où on lui demande de rendre compte. Il faudrait laisser la Cour des comptes faire son travail. Il faut protéger le travail de la Cour des comptes. Il faut les laisser parce que la Cour des comptes, c'est l'unique juridiction financière que nous avons d'abord dans notre pays, même si c'est une juridiction administrative, mais il faut la laisser faire son travail dans le cadre de cette procédure et au cas où il y a des infractions pénales, les dossiers pourraient être envoyés vers les instances judiciaires compétentes. Top Congo FM 88.